et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. La framboise. Petit fruit rouge très apprécié des Français, la framboise séduit par sa jolie couleur rose et son jus parfumé et sucré. Entre modes de préparation, origines et bienfaits, découvrez tous les secrets de la framboise. Délicieuses et pleines de bienfaits pour l'organisme, les framboises font même l'objet d'une légende selon laquelle elles étaient très appréciées des dieux de l'Olympe. Framboise, son histoire, ses origines. La légende raconte que la framboise était initialement blanche. Le fruit aurait pris sa couleur rouge sang après que la Nymphida, fille du roi de Crète, se soit piquée aux épines du framboisier en choisissant un fruit pour soigner le chagrin de Zeus. Le nom scientifique de la framboise fait d'ailleurs référence à la nymphe, et porte le nom de Rubuidae. Si on s'éloigne des légendes, il est plus probable que la framboise soit d'origine européenne. Les premiers framboisiers sauvages se sont développés dans les zones montagneuses d'Europe, et la culture de la framboise voit le jour dès le Moyen Âge, avant que la production n'explose au XXe siècle. En France, on en trouve dans les Alpes, les Vosges et le Massif central. Culture et variété des framboises. La framboise fait partie des petits fruits rouges d'été. Tout comme les fraisiers, les framboisiers se divisent en variétés remontantes ou non remontantes. Les variétés non remontantes fructifient du mois de juin à août sur les tiges ayant poussé l'année précédente. Elles sont travaillées pour être fermes et parfumées, mais aussi pour qu'elles ne s'égrènent pas au ramassage. Les variétés remontantes produisent des framboises une première fois, d'août à octobre, sur la partie haute des tiges de l'année et une seconde fois l'année suivante, en juin et en juillet, dans la partie basse. De manière générale, le framboisier apprécie un sol légèrement acide, léger, et surtout bien drainé car il redoute l'humidité. Si nous connaissons principalement la variété de framboise rouge vif, presque violette. Il existe également des espèces qui tirent plus vers le brun, comme la surprise d'automne. Voire le jaune-orange, comme la sucrée de Metz. Plus rares, les framboises blanches, comme la merveille des 4 saisons. Elles sont toutes aussi savoureuses. Caractéristiques et bienfaits de la framboise. Sucrée, parfumée, et légèrement acidulée, la framboise est un petit fruit rouge de quelques grammes seulement, mais gorgé de bienfaits. Avec seulement 38 kcal pour 100 g, cette baie est très riche en minéraux, magnésium, calcium, fer, ainsi qu'en vitamine C. De quoi couvrir facilement et avec gourmandise les besoins quotidiens de l'organisme. Source de nombreux antioxydants, le fruit du framboisier est également efficace pour prévenir certains cancers, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Enfin, les fibres contenues dans les petits grains de ce fruit rouge facilitent le transit et préviennent la constipation, et elles auraient également des propriétés anti-diabète. Comment bien choisir et conserver la framboise? La framboise est une baie extrêmement délicate. Son ramassage et sa conservation nécessitent donc certaines précautions. Souvent vendues en barquettes, les framboises doivent présenter un aspect velouté et charnu, sans taches ni meurtrissures. Si la couleur dépend des variétés et ne peut donc pas faire l'objet d'une sélection, la framboise doit toutefois être brillante et ferme. Fruit fragile et éphémère, la framboise se déguste rapidement, et ne peut donc être conservée qu'1 ou 2 jours maximum au réfrigérateur. Il faut alors prendre garde de les poser à plat, pour ne pas les écraser, et dans une boîte hermétique. Ce fruit d'été supporte toutefois très bien la décongélation. Il ne faut donc pas hésiter à les congeler, pour en savourer le goût toute l'année. Comment préparer et cuisiner la framboise? Les framboises fraîches se consomment généralement telles quelles, avec du sucre, voire de la crème chantilly. Il n'est pas conseillé de les laver avant, car l'eau a tendance à les ramollir.
Si vous souhaitez vraiment laver les framboises, évitez les grandes eaux, et faites-le rapidement sous un léger filet d'eau, avant de les manger immédiatement. Si beaucoup aiment les manger tout juste cueillies, les framboises peuvent également être cuites, ou intégrées dans une recette. La confiture de framboises ou la gelée. Dans une salade de fruits. Avec du fromage blanc. Dans un entremets. Dans un clafoutis ou une tarte. En purée, coulis ou jus. En sorbet ou en glace. Aromatisant une salade avec des vinaigres de framboise. Sans oublier évidemment le framboisier, ou encore la soupe de framboise, accompagnée de vin rouge chaud et d'épices. Le mariage le plus succulent, qui fait bien souvent l'unanimité, reste la framboise et le chocolat, que ce soit dans un gâteau, une glace, ou un entremets. Quelle est la différence entre une framboise et une mûre? Physiquement, ce qui différencie le plus une framboise d'une mûre sauvage est la couleur. La première est rose ou rouge, tandis que la seconde est noire. Mais il existe aussi des framboises noires. Dans ce cas-là, on distingue les deux fruits par leur tige. La tige, ou le réceptacle de la framboise, reste attachée à la plante lorsqu'on la cueille. La framboise est donc creuse. La mûre vient pratiquement tout le temps avec son réceptacle quand on la cueille. Elle reste donc ferme et pleine. Quand planter un framboisier? Le climat français est particulièrement propice à la culture de la framboise. Il est conseillé de planter les framboisiers pendant la saison d'octobre à mars, pour profiter d'une récolte dès le mois de juillet. Où planter un framboisier? Le framboisier aime le soleil, il est donc recommandé de planter un framboisier dans un sol fertile et riche, avec une belle exposition au soleil. Dans les régions les plus chaudes, une zone semi-ombragée peut être préférable. Boisson fermentée à la framboise. Et si il était possible pour vous de fabriquer vous-même votre soda maison? Et si vous aviez tout ce qu'il faut dans vos placards pour réaliser une boisson rafraîchissante, pétillante, fruitée et en plus bonne pour la santé? La recette de boisson fermentée à la framboise que nous vous proposons aujourd'hui a tout pour vous plaire. Quelques framboises, un peu de sucre et voilà tout ce dont vous aurez besoin pour confectionner une délicieuse alternative aux sodas industriels ou aux jus de fruits trop sucrés. Comment réaliser cette boisson pétillante à la framboise? Eh bien, il suffit de mélanger des framboises bio et du sucre blond dans de l'eau. Si, ce n'est pas plus compliqué. Les levures naturelles présentes sur les framboises vont se nourrir du sucre et le transformer en bulles, créant ainsi l'effervescence de la boisson. Les framboises issues de l'agriculture conventionnelle, non biologique, n'ont pas les levures nécessaires au bon processus de fabrication de cette boisson. En effet, les produits chimiques comme les pesticides et les fongicides détruisent les levures naturellement présentes sur les fruits non traités. C'est pourquoi il est primordial d'utiliser des framboises bio ainsi que du sucre bio. Vous trouverez cette recette géniale car elle permet d'obtenir une boisson pétillante, fruitée, fermentée sans avoir besoin de souches de kombucha, de grains de kéfir ou autre. Il suffit simplement d'avoir des fruits et du sucre biologique. C'est quand même pratique. Voici la recette. Il faut utiliser des framboises non traitées 100 gr de framboises bio 100 gr de sucre blond bio 1 litre d'eau filtrée ou eau de source. Première fermentation. Laver les framboises à l'eau tiède. Choisir un bocal en verre hermétique de 1,5 litre, type Bocaux le parfait avec fermeture à armature en métal et joint en caoutchouc. Déposer les framboises et le sucre puis verser l'eau à température ambiante. Mélanger puis refermer le bocal. Laisser fermenter entre 2 jours et 4 jours. La durée dépend de la température, plus il fait chaud, plus la boisson fermente vite. On peut d'ailleurs mettre le bocal au soleil pour accélérer le processus. Ainsi en été, au soleil, 2 jours suffisent alors qu'il faudrait au moins 3 ou 4 jours en hiver par exemple.
Boisson à la framboise, fin de la première fermentation. Deuxième fermentation. Lorsque la première fermentation est terminée, filtrez et versez la boisson dans une bouteille en verre type limonade, avec les bouchons solides à armature en métal. Ce type de bouteille est idéal car le bouchon retient bien la pression. Enfin, laissez à température ambiante pendant au moins 2 jours et jusqu'à 7 jours. La durée dépend de la température, plus il fait chaud, plus la boisson fermentera vite. Important, il faut ouvrir et refermer la bouteille de temps en temps pour dégazer un peu. À faire tous les jours, en été, ou tous les 2 jours, quand il fait pas très chaud. Cela permet d'éviter que la bouteille explose. Vous pouvez en profiter pour goûter la boisson afin de voir si elle est à votre goût. Si vous la trouvez trop sucrée, laissez-la fermenter encore quelque temps. Lorsque la deuxième fermentation est terminée, placez la bouteille au réfrigérateur. Et consommez dans les 3 jours suivants. Boisson à la framboise, fin de la deuxième fermentation. Pourquoi une fermentation en 2 étapes? Comment ça fonctionne? La première fermentation initie le processus à l'aide d'un starter, les micro-organismes présents sur les framboises dans notre cas. À la fin de cette première étape, on enlève les fruits. On obtient alors une boisson très légèrement pétillante et encore un peu trop sucrée. La deuxième fermentation permet de développer l'effervescence et de désucrer. En effet, les levures et bactéries continuent à se nourrir du sucre pour créer plus de bulles et de probiotiques. Plus cette phase est longue, moins la boisson est sucrée. Elle va s'acidifier avec le temps et s'enrichir de probiotiques et prébiotiques. La durée de cette phase est à adapter en fonction des goûts de chacun, et de l'effet santé recherché. Apéro entre amis avec boisson à la framboise. La boisson à la framboise, une bonne alternative pour l'apéro. Quelques précisions. Taux d'alcoolémie, moins de 1% d'alcool, pas plus qu'un fruit bien mûr finalement. N'hésitez pas à la consommer en apéritif. Très plaisante à boire pendant l'apéro, elle vous apportera également toutes ses propriétés digestives. Comme toutes les boissons riches en probiotiques et prébiotiques, il faut y aller doucement au début quand on n'a pas l'habitude. Un petit verre par jour suffit pour commencer. Le système digestif risque en effet d'être un peu perturbé si on en consomme beaucoup pour la première fois. Faire sa boisson fermentée maison. Une boisson pétillante à la framboise bien fraîche. En conclusion, cette recette est facile à réaliser et permet d'obtenir une boisson fermentée à la framboise saine et désaltérante. De plus, elle est déclinable à l'envi avec une multitude d'autres fruits, citron, melon. Astuce 0 déchet, on peut même décliner la recette avec des épluchures. Pour cela, vous pouvez remplacer les framboises par des pelures de pêche par exemple. Au Mexique, on consomme le tepache, une boisson traditionnelle réalisée à partir de pelures d'ananas. On peut aussi remplacer les fruits par des feuilles d'aromatiques. La mélisse ou le basilic s'y prête bien. Il n'y a plus qu'à tester et à déguster, émoticône clin d'œil. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.